Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous tes enfants, nous qui sommes là pour te suivre le chemin que tu as tracé pour nous, de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Garde, protège-nous, donne la force et le courage de toujours être près de toi, de toujours te servir. Que nous restons toujours les enfants de notre Père que tu es. Amen, amen. Nous sommes tes privés, nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. En tout cas, moi, je suis la privée de Dieu. Je suis là pour te suivre, mon Dieu. Donne aussi la force, le courage à ceux qui ne prient plus de vouloir continuer à te chercher, à te prier, à te louer, à te glorifier. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Notre Dieu, nous donnons notre journée dans tes mains. Que l'Esprit Saint puisse nous guider partout où nous irons. Qu'il prend le contrôle de chacun de nous, de nos enfants, de nos maris, ceux qui ne sont pas mariés, de vos compagnons, de vos conjoints, de toutes nos familles, de nos amis et connaissances. Amen. Que l'Esprit Saint puisse nous guider, nous qui irons travailler dans nos lieux de travail, les transports en commun qu'on va prendre, les voitures que nous avons, que nous allons conduire, que l'Esprit Saint puisse prendre l'autorité de notre chemin. Dans nos lieux de travail, que l'Esprit Saint aussi puisse mettre la paix à chacun de nous pour que nous puissions bien travailler dans nos services. Qu'il puisse mettre la paix, la joie, le bonheur, l'amour puisse régner. Que nous donne encore l'intelligence et la sagesse plus. Amen, amen. Qui garde, qui protège nos enfants qui iront au collège et ceux qui iront à l'école primaire, ceux qui iront à la crèche, même ceux qui iront chez les nounous, partout où les enfants vont se trouver. Notre Dieu protège nos enfants, protège les malades partout où ils sont à l'hôpital, dans les maisons de retraite, chez eux, partout où ils se trouvent. Protège aussi ceux qui sont en prison. Et garde, protège nous tous que tu as créés à ton image. Amen, amen. Nous pouvons que te dire merci Seigneur. Nous allons chanter ensemble. Le chant, c'est comme un enfant. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant qui tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Amen, amen. Nous allons chanter la première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que s'aimer enlargit l'incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des mots pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire ce matin, lecture du livre des Proverbes. Au chapitre 31, versets 10, 13, 19, 20, 30, 31. On ouvre nos Bibles et nous allons lire ensemble. Je lis au nom du Seigneur. Une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse. Plus que les perles, son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Tous les jours de sa vie, elle sait choisir la laine et le lin. Et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la guenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'on porte de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Et oui, nous devons être comme une femme parfaite. Nous devons obéir. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Pour que notre mari, notre compagnon, notre conjoint, pour ceux qui ne sont pas mariés, puissent avoir confiance en nous. Et que nous puissions former un mariage parfait. Comme la Bible nous dit, elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Nous ne devons pas faire la ruine de nos maris. L'entente doit être là, le dialogue doit être là. Et surtout, au commencement, avant le mariage, il faut vraiment savoir le caractère, les défauts de l'autre, les supporter, vous aussi, vice-versa. Il ne faut pas se dire, quand je vais rentrer dans le mariage, je vais chercher à le changer. Non, tu ne vas pas chercher à le changer parce qu'il est déjà comme ça. Mais tu vas essayer que vous puissiez vous comprendre. Comme nous avons l'habitude de le dire, il n'y a pas une femme parfaite, il n'y a pas un homme parfait. Mais là, la Bible nous dit, une femme parfaite, qui la trouvera? Point d'interrogation. Vous voyez dans vos Bibles, comme moi je vois dans ma Bible, il y a un point d'interrogation. Et comme nous avons l'habitude de dire cette phrase-là,
C'est pour ça que c'est resté dans nos têtes. On doit enlever cette phrase-là dans nos têtes. On essayera d'enlever, si on peut le dire comme ça, si je peux le dire comme ça, pour que nos mariages puissent être bien. On doit se découvrir avant de se marier, avant de s'engager. Parfois aussi, il y a des hommes ou des femmes qui gardent leurs secrets, qui gardent leurs défauts, leur caractère, parce qu'ils veulent se marier, parce que l'âge est en train de passer. Et oui, l'âge passe vite. À partir de 22 ans là, de 20 ans là, en tout cas, il faut chercher l'autre. Avoir quelqu'un jusqu'à ce que vous allez vous marier à 25 ans, 27 ans, 30 ans. Nous, les femmes, c'est la ménopause après. Et quand ça s'installe, tu ne vas pas trouver un homme qui va te dire « Oui, on va seulement se marier même si on n'aura pas des enfants. » Un jour, il va changer d'avis. Il va aller trouver notre maîtresse, il va aller trouver notre femme, il va chercher le divorce. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que ce n'est pas facile de supporter l'autre. Parce qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent. Donc, on doit, nous, les femmes, avoir l'attitude de supporter. On ne dit pas de supporter jusqu'à ce que la personne puisse vraiment te faire du mal, te faire souffrir. Non. Le dialogue doit être entre vous deux. Même quand tu prépares, tu peux aussi demander qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Vice-versa, lui aussi peut te demander « Chérie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Mon chéri, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Quand il y a le dialogue dans un couple, même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui se préparent pour se marier, il faut dialoguer. Ne garde pas tout sur toi. Tout sur toi. Si tu as quelque chose à poser comme question, pose-le pour que l'amour puisse régner. L'amour, c'est vraiment important dans le couple. Parce que quand les enfants vont arriver aussi, les enfants ne doivent pas se dire « Papa ne me blâme pas, c'est maman qui me blâme. Maman me blâme, papa ne me blâme pas. » Non, vous devez les éduquer en disant « Non, on va les parler, on va dire ça et ça et ça et ça. » Ou parfois, si tu dis un mot, le mari doit se dire « Non, c'est la femme qui est en train de parler à l'enfant, c'est la femme qui est en train de dire à l'enfant ce qu'il a fait, c'est pas bon. » Ou ce que l'enfant a fait, ce qu'elle a fait, c'est pas bon si c'est une fille, si c'est un garçon. Donc, il faudrait que l'harmonie puisse régner. Donc, c'est à vous d'abord de préparer vos enfants qui viendront. Si vous avez déjà les enfants aussi, essayez. Moi aussi, c'est pareil. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. Parce que c'est pas facile de vivre dans le mariage sans qu'il y ait un problème. Il y a toujours des problèmes. Tu résous l'autre arrive. Il faut avoir la manière et la façon de dire, de dialoguer. Il faut avoir la manière et la façon de se dire, on va aller en vacances tel pays. Ton mari va te dire, non, 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 on va rentrer. Par exemple, nous qui sommes étrangères. En France, ici, même si j'ai la nationalité française, mais je viens du Congo. Donc, mon origine, je suis congolaise. Donc, même si la femme dit, on va aller en vacances, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre. Ton mari te dit, non, non, on doit aller au pays, puisque vous avez le même pays. Toi, tu dis, non, il y aurait trop de dépenses. Parfois, tu peux dire, bon, on va aller au pays, tu fais plaisir à ton mari. Et l'année d'après, tu lui dis, bon, on va se préparer maintenant pour aller aux États-Unis. Lui aussi va se dire, bon, l'année passée, c'est elle qui m'avait suivi quand j'ai dit qu'on ira au pays, dans notre pays d'origine. Bon, maintenant, on va aller aux États-Unis, on va mettre l'argent de côté. Donc, c'est comme ça. Ça doit passer par le dialogue. Il faut communiquer. La communication, c'est très important. C'est pour cela que j'ai voulu, ce matin, Dieu m'a inspiré que je puisse lire cette lecture du livre des Proverbes qui nous parle d'une femme parfaite. Donc, essayons pour que nous puissions garder nos mariages, pour que vous puissiez garder vos couples, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Comme ça, tant que Dieu nous donne encore le souffle de vie, on peut avoir 50 ans de mariage, 40 ans de mariage, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage. Pourquoi pas plus jusqu'à la mort, quand on va rentrer dans la maison de Dieu. Essayons seulement, ne voyons pas que non, les autres ont divorcé, ma mère a divorcé, mon père a divorcé. Bon, lui aussi me demande le divorce, on divorce. Non, essaye un peu de réparer là où ça ne va pas. Parce que quand tu vas divorcer, tu vas aller encore te remarier. Là-bas aussi, ça sera pareil. Tu vas divorcer 5 fois. Il y a d'autres femmes qui divorcent 5 fois, les hommes qui divorcent 2 fois, 3 fois. Après, tout le temps, tu vas seulement faire la répétition de te marier. D'être en couple, non. En tout cas, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on puisse méditer cette parole.
nous allons aussi nous conduire comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui est restée dans son mariage avec Joseph jusqu'à leur mort. Et surtout qu'il y a eu notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu naître dans cette maison. Et quand l'ange Gabriel est venu pour dire à notre mère, la Sainte Vierge Marie, qu'elle va concevoir de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle a parlé à son mari Joseph, et tout s'est bien passé dans leur mariage. Et ils ont eu d'autres enfants, donc nous pouvons aussi suivre l'exemple. On a beaucoup d'exemples à suivre concernant une femme parfaite, comment une femme parfaite doit se conduire. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Nous allons faire cette prière. Demandons déjà pardon chacun de nous, que le bon Dieu puisse nous pardonner de nos péchés, tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen, qui nous donne la force, le courage de faire attention aux péchés, qui nous éloigne du péché et que nous-mêmes puissions reconnaître que nous avons péché pour demander pardon. N'oublions pas de demander pardon parce que notre Père veut que nous soyons purs quand on vient vers lui parler, lui demander tout ce qu'on a envie de demander. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom, pour qu'il puisse nous donner la solution, pour qu'il puisse nous donner la réponse que nous voulons, qu'il puisse faire les miracles à chacun de nous. Donc nous devons toujours être purs devant notre Dieu. Nous devons donc faire attention au péché. Amen, amen. Nous allons prier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli. Le troisième jour est descendu des enfers, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Nous allons faire 3 dizaines de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen. Que le bon Dieu continue à nous donner la sagesse et l'intelligence pour bien comprendre la parole de Dieu, pour bien lire l'Évangile. Amen, amen. Et que nous restons toujours les enfants de Dieu. Et que nous restons toujours les enfants de notre Père. Et que nous soyons toujours les privés de Dieu. Amen. Qui nous donne aussi la force et le courage de prêcher l'Évangile. Qui nous donne aussi la force et le courage d'être toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour et de faire toujours du bien. Faisons plus du bien. Restons toujours positifs parce que nous avons notre Père, notre Dieu qui est là pour nous donner la solution à tous nos problèmes et pour nous garder. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Merci pour les nouveaux abonnés. Abonnez-vous, likez, mettez les j'aime, partagez, commentez, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les prières que nous faisons en ligne ensemble et
Je vais commencer le direct. J'attends le colis qui arrive de micro parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit que je ne parlais pas fort. C'est pourquoi j'avais arrêté le direct à cause de ça. J'attends le micro pour bien parler fort. Et j'ai aussi l'onglet communauté où je poste les prières, les prières et les lectures bibliques. Donc, il y a des versets bibliques là-bas que je poste aussi. Vous pouvez aller aussi méditer, les lire. Merci pour tous les abonnés. Restons toujours dans la prière. Restons toujours auprès de notre Dieu. Pour que notre Dieu puisse toujours rester auprès de nous. Pour que nous puissions éviter tout ce qui est mauvais qui peut arriver auprès de nous. Amen, amen. Je vous souhaite encore bonne journée.